Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter les bases du jeu Warhammer 40 000. Donc voilà, donc ici c'est une vidéo qui va vous montrer les étapes pour pouvoir jouer un tour de jeu lors d'une partie de Warhammer 40 000. Donc si vous venez d'acheter la boîte de démarrage ou un SAR Collecting et que vous voulez vous demander comment est-ce qu'on peut déjà jouer avec les figurines, cette petite vidéo va vous aider. Donc voilà, ici je vous ai présenté beaucoup de figurines pour vous présenter un peu une table avec des décors, avec des chevaliers, que ce soit du côté Eldar ou Space Marine. Donc vous allez avoir les Space Marines contre les Eldar. On va avoir des beaux véhicules comme un Land Raider. Vous avez un serpent juste ici. Hop, le voilà. Voilà un serpent juste ici pour vous montrer. Ceux-ci n'interviendront pas dans la partie évidemment de démonstration, mais comme ça peut vous montrer en quoi ressemble une partie engagée. Donc voilà, première chose que vous allez faire, donc, c'est déployer vos armées. Donc quand vous allez jouer avec quelqu'un, vu que c'est vos premières armées, première partie, je vous conseille de mettre une distance de 18 pouces entre vos deux armées. Donc vous faites une ligne, chacun de votre côté, à 18 pouces l'une de l'autre sur la table de jeu, et vous allez lancer un dé. Celui qui va faire le plus haut va choisir, qui va déployer toute son armée. Donc il va avoir cette zone de 18 pas où il va pouvoir mettre toutes ses unités, cachées, pas cachées, voilà. Puis son adversaire va faire la même chose. Celui qui a déployé en premier va pouvoir jouer en premier, sauf si son adversaire il a une chance de pouvoir prendre l'initiative. Pour ça, il va se munir d'un dé, il va le lancer, et s'il fait un 6, il va pouvoir jouer en premier. Voilà. Autre chose très importante, c'est que vous allez jouer un scénario. Donc, une partie de Warhammer 40 000, c'est pas simplement une boucherie. C'est pas simplement je mets mes figurines, tu mets tes figurines, celui qui a fait plus de morts a gagné. Non. Vous allez avoir des prises d'objectifs, vous allez avoir des objectifs supplémentaires lors de cette partie, mais ça c'est à vous un peu de décider. Soit vous allez prendre votre livre de règles, dans votre livre de règles vous allez avoir deux types de scénarios. Vous allez avoir les scénarios Maelstrom, avec des objectifs qu'on va tirer à chaque tour qui vont être différents, soit des Éternals. Un scénario éternal, c'est un scénario avec un objectif bien précis. Je vous conseille de commencer par cela, ou d'en inventer un vous-même, pour pouvoir commencer à apprendre les règles étape par étape. Ici, je vais juste vous montrer un tour de jeu, comment ça se déroule. Nous ne partons pas sur les scénarios, sur des règles spécifiques. Voilà. Première chose qu'on va faire, c'est que vous allez, donc celui qui joue en premier va pouvoir décider donc, de jouer en premier ou pas. Ici, en l'occurrence, je vais vous montrer que ça va être les Eldar qui vont commencer à jouer en premier pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, chacun va jouer. Warhammer 40 000, c'est un jeu où on va jouer tour par tour. Donc, chacun va jouer tout son tour, puis ça va être son adversaire qui va jouer tout son tour. En l'occurrence ici, donc les Eldar vont pouvoir commencer et chaque tour va être divisé en plusieurs phases de jeu. La première phase de jeu va être la phase de mouvement. Donc vous allez voir que dans vos livrets qui sont dans le livre de règles ou dans vos codex, vous allez avoir pour des caractéristiques sur vos figurines. Le premier étant le M étant le mouvement. Le mouvement, vous allez avoir une valeur. Voilà, par exemple ici, mes Eldar, ils ont une valeur de mouvement de 4. Comment ça fonctionne? Vous prenez votre réglette, vous prenez votre mètre, vous prenez du côté pouce, donc c'est le côté généralement plus grand, puisqu'un pouce c'est plus ou moins 2,5 cm. Vous allez mettre contre le socle et vous allez pouvoir avancer de la valeur de mouvement. Vous n'êtes pas obligé, donc c'est entre 0 et le maximum de cette valeur. Vous pouvez aussi décider de courir. Ça veut dire que vous vous trouvez encore loin de votre adversaire, vos armes n'ont pas la portée de tir, vous vous dites qu'il faut que je me dépêche à prendre un objectif, vous pouvez décider de courir. Comment ça fonctionne? On prend un dé, on va le lancer, et la valeur, en l'occurrence ici par exemple 5, va se rajouter à ma valeur de mouvement. 5 plus 4 est égal à 9, et donc du coup je vais pouvoir avancer jusqu'à du 9. Petite contrainte, si je fais ça, c'est que je ne pourrai pas tirer avec mes armes de tir, ni charger au corps à corps. Alors vous verrez plus tard que certaines armes de tir le permettent, mais ici, comme c'est le début, on va faire étape par étape. Donc si vous décidez de courir, malheureusement vos armes ne pourront pas tirer. Voilà. Donc ici, je décide de ne pas spécialement courir, donc je vais bouger. Donc je peux avancer de 4. Évidemment, toutes les squads se suivent. C'est ce qu'on appelle la cohésion d'unité. Donc les squads doivent rester ensemble. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui va partir là-bas, un qui va partir par là-bas, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait la phase de mouvement, on va passer à la deuxième phase, qui est la phase des pouvoirs psychiques. Les pouvoirs psychiques, ça veut dire que certains personnages, qu'on appellera psychers, dans le jeu, vont pouvoir lancer des sorts, comme des magiciens. Donc ici, en l'occurrence, nous avons, hop, je le prends, pour vous montrer, un grand prophète Eldar, hop, on va le mettre ici, comme ça vous voyez mieux, qui lui est un psyker, il va pouvoir lancer des sorts.
Donc vous allez avoir un sort qui s'appelle châtiment, qui est le sort que tout le monde connaît. En plus des sorts que vous permettront d'avoir vos codex, eh bien, vos sorciers auront tous le sort châtiment. Alors, châtiment, comment est-ce qu'on lance ça? Comment est-ce qu'on lance un sort? En fait, chaque sort va avoir une valeur. Ici, en l'occurrence, châtiment, c'est une valeur de 5. Eh bien, on va prendre 2 dés. Et voilà. On va les lancer. Et si on réussit à faire la valeur ou plus en additionnant les 2 dés, le sort réussit. Si on fait moins, le sort rate. Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, je lance le dé, je fais un joli 5. Donc, le sort a une valeur de 5. Je fais 5, le sort réussit. Si jamais mon adversaire a aussi un Psyker, il peut décider de tenter de dissiper le sort. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il doit prendre 2 dés aussi, et il doit faire strictement supérieur au jet de dés qu'on a fait. Donc là, en l'occurrence, c'est 5, je lance le dé, je fais 4, donc ça rate le sort. Et après, il suffit de lire l'effet du sort. Châtiment est un sort qui inflige 1 des 3 blessures mortelles. Qu'est-ce qu'une blessure mortelle? C'est une blessure où la sauvegarde d'armure ne fonctionne pas. Donc, excusez-moi. En l'occurrence ici, 1 des 3, c'est 1 des 6 divisé par 2. Votre résultat va être divisé par 2. Donc le 1 et le 2 vont faire 1 dégât. Le 3 et le 4 vont faire 2 dégâts. Le 5 et le 6 vont faire 3 dégâts. Je le lance. Je fais un 3, donc ce qui fait 2 dégâts. Ici, mes ailes blasters, ils vont avoir 2 points de vie. Donc une figurine va donc perdre 2 points de vie. Oups, je l'enlève. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase de tir. Alors, la phase de tir, vous allez voir sur vos armes de tir, vous allez voir une ligne qui va vous dire comment faire. Donc, première chose qu'on va faire, on va regarder ce qu'on appelle, donc toujours dans nos caractéristiques, la CT. Qu'est-ce que la CT? La CT, c'est la capacité de tir. C'est une valeur, en fait, qu'on va pouvoir faire sur un jet de dés. Donc, c'est généralement un chiffre suivi d'un plus qu'on va devoir réussir sur des jets de dés pour savoir si on réussit, si on vise bien. Donc, première chose qu'on fait, on va regarder combien on tire. Ici, vous allez avoir un type d'arme, assaut, tir rapide et lourde. On vous expliquera ça plus tard au centre B sans aucun souci, ou dans une autre vidéo. Donc, et vous allez avoir un chiffre derrière. Ici, en l'occurrence, nous avons les armes des Eldar qui sont assaut 1. Donc, ça veut dire qu'ils ont un tir chacun. Ils sont 5, je vais donc prendre 5 dés. Hop. Je prends donc 5 dés. Voilà. Et après, on va voir s'ils parviennent bien viser. Donc, je reprends ma CT qui est de 3 ou plus. Donc, en l'occurrence, je vais prendre les 5 dés, je vais les lancer. Et si je fais des 3, 4, 5 ou 6, ça veut dire que je parviens à bien viser ma cible. Si je fais des 1 ou des 2, malheureusement, ça veut dire que j'ai tiré à côté. Ça arrive lors d'une bataille. Donc en l'occurrence ici, je vais en rater 3. Donc je les jette. Par contre, j'en ai 2 qui réussissent. Maintenant, c'est bien d'avoir visé, mais est-ce qu'on va bien parvenir à blesser notre adversaire? Donc, ligne suivante, on va comparer cette fois-ci l'arme qui va avoir une force à l'endurance de la cible. Alors là, vous allez voir, c'est assez simple. C'est un petit tableau que vous retrouvez dans les règles, qui vous dit que si votre force est la même que l'endurance de la cible, c'est du 4 ou plus, donc 4, 5 ou 6 pour pouvoir blesser. Si votre force est supérieure, votre force elle est plus forte, donc vous avez plus facile à blesser, et donc c'est du 3 ou plus. Par contre, si la force est plus basse que l'endurance, c'est-à-dire donc que ça va être plus difficile, et donc c'est du 5 ou du 6 pour pouvoir blesser. En l'occurrence ici, la force est plus haute que l'endurance, donc sur un 3, 4, 5, 6, je vais pouvoir blesser. Je réussis une des deux, donc là, on va avoir une dernière ligne qui va être la PA. Qu'est-ce que la PA? C'est la pénétration d'armure. Donc en fait, chaque figurine, chaque unité, on va avoir des valeurs d'armure. Là par exemple, je prends la valeur d'un Space Marine, c'est une armure à 3 ou plus. C'est-à-dire que sur 3, 4, 5, 6, mon Space Marine se sauve de la blessure. Par contre, la pénétration d'armure, donc la PA, c'est une valeur qu'on va enlever à cette sauvegarde. Évidemment, plus l'arme est puissante, plus la pénétration d'armure va imposer de malus. Ici, en l'occurrence, l'arme va faire un malus de -1. Donc, je mets un malus de 1. Donc, ma sauvegarde de 3 ou plus, avec un malus de 1, elle va passer à du 4 ou plus, parce qu'elle va devenir plus difficile à faire. Et c'est réussi, pas de souci. Voilà. On va passer à la phase suivante, qui est la phase de charge. Donc, on va décider d'une unité qui va charger une autre. Donc là, par exemple, ici, je vais avoir mes Eldar qui vont déclarer, qui vont charger les Space Marines qui sont là, les Blaster. Comment ça fonctionne? Une fois que j'ai déclaré ça, mon adversaire va pouvoir faire une réaction à ça. Il va pouvoir décider de soit ne rien faire, attendre que j'arrive, soit, s'il a des armes de tir, il va pouvoir faire un tir de contre-charge. Alors, s'il décide de faire un tir de contre-charge, comment ça fonctionne? On va faire exactement la même séquence que lors de la phase de tir, mais avec cette fois-ci les armes des Space Marines.
Sauf que, ben, quand un ennemi vous fonce dessus, vous ne prenez pas vraiment le temps de viser. Et donc, en fait, vous ne toucherez exclusivement que sur des 6. Voilà. Donc, vous tentez, vous prenez les dés qu'il faut. Donc ici, en l'occurrence, les Hellblasters, c'est des armes à tir rapide 1. Tir rapide 1, c'est-à-dire que si vous êtes à courte portée, donc à moitié ou moins de votre portée d'arme, qui est de 30, non 15, vous pouvez doubler le nombre de tirs. Donc tir rapide 1, vous ferez 2 tirs. 2 tirs par gars, ce qui va faire 8 tirs, puisqu'on a déjà eu un mort, qui ne toucheront que sur du 6. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait les blessures éventuelles, on va pouvoir passer à la charge. Comment est-ce qu'on fait la charge? On prend 2 dés, on les lance, et c'est la valeur de mouvement qu'on va pouvoir faire. Ici, en l'occurrence, j'ai fait 12, donc je parviens à l'unité. Si on n'avait pas fait assez, eh bien, l'unité restait sur place et ne parvenait pas à réussir sa charge, tout simplement. Donc elle aurait subi des tirs gratuits de la part de l'unité qu'elle a tenté de charger. Donc il faut bien réfléchir à quelle distance on veut décider de charger, et ainsi de suite. Donc la charge est faite. On va donc pouvoir passer à la phase de corps à corps. La phase de corps à corps, mais comment ça fonctionne? En fait, on va choisir toutes les unités qui ont chargé et qui vont frapper en premier. Et puis, chaque joueur va choisir une unité qui n'a pas encore frappé s'il y avait déjà des unités au corps à corps les tours avant. Là, ben, il y en a 4, donc les Eldar en chargé, ils vont d'abord frapper. On va regarder sur leur profil leur nombre d'attaques. Leur nombre d'attaques, c'est le A. Donc, les Eldar en ont 2 chacun, ce qui va faire 10 attaques. Je vais donc prendre 10 dés. De nouveau, même séquence, on va essayer de toucher. Mais comment est-ce qu'on fait cette fois-ci? Ben, on n'utilise plus la CT, parce que c'était la capacité de tir. Par contre, à côté de la CT, vous allez avoir la valeur CC, qui est la capacité de combat. Et donc, c'est cette valeur-là qu'on va essayer d'avoir pour pouvoir toucher l'adversaire. Valeur de combat, ils ont 4 ou plus. Je roule les dés. J'en ai touché 4, donc j'enlève les 6 dés qui ont raté. Voilà. Je récupère les 4 qui ont réussi, et là, je vais essayer de blesser. Donc là, ma force, cette fois-ci, on ne regarde pas la force de l'arme, on va regarder la force de l'utilisateur, qui est une force de 5. Par contre, on peut regarder s'ils ont une arme spéciale de corps à corps. Parfois, des armes spéciales de corps à corps, comme souvent chez les Space Marines, vous allez retrouver soit l'épée énergétique ou le gantelet. Mais le gantelet énergétique va donner un bonus qui va être marqué par exemple force x2. C'est-à-dire qu'on va prendre la force de l'utilisateur qu'on va multiplier par 2. Donc ça, c'est par exemple le capitaine de la boîte d'Arc Imperium que vous avez chez vous. Eh ben, il a un gantelet qui lui permet de frapper plus fort. Donc, force 5, on va toujours comparer à l'endurance, donc toujours la même chose, petit tableau. N'hésitez pas à le noter, ça peut être très utile. Quand c'est les mêmes valeurs, c'est du 4 ou plus. Quand la force est plus haute, c'est plus facile, c'est du 3 ou plus. Quand la force est plus faible, c'est plus difficile, c'est du 5 ou plus. Donc là, en l'occurrence, force 5 contre endurance 4, c'est du 3 ou plus. J'en réussis 2. J'enlève les 2 qui ont raté, je garde toujours ceux qui ont réussi, j'enlève toujours ceux qui ont raté. Et de nouveau, on va regarder si mon arme que je suis équipé a une pénétration d'armure. Ici, en l'occurrence, les armes de base n'en ont pas. Donc, je pourrais essayer de me sauver sur du 3 ou plus chez le Space Marine. J'en rate un, j'en réussis un. Je fais donc regarder la dernière case, qui est la case dégâts. Dégâts de l'arme, dégâts 1. Hop, perdu un point de vie vu que j'avais 2 points de vie. Voilà. Là, c'est au Space Marine à riposter. Même séquence, on va regarder la capacité de combat du Space Marine, son nombre d'attaques. S'il a des armes spéciales pour le corps à corps, on va frapper pour essayer de toucher, puis pour essayer de blesser, puis on va avoir une sauvegarde d'armure. Et on va passer au dernier, qui est les phases test de commandement. Comment est-ce qu'on fait un test de commandement? En fait, chaque unité va avoir une valeur de commandement. Par exemple, on va prendre un Space Marine qui a une valeur de commandement de 8. On va regarder le nombre de figurines qu'ils ont perdues sur ce tour-ci, pas les points de vie. Vraiment le nombre de figurines que l'unité a perdu. Ici, en l'occurrence, l'unité en a perdu une. Donc, comment est-ce qu'on fait? On lance un dé. On rajoute le nombre de morts qu'on a eu. 5 plus 1, 6. Il n'y a pas de souci. Tant que ça reste égal ou inférieur à la valeur de commandement, pas de souci. Si c'est supérieur à la valeur de commandement, donc si par exemple j'avais perdu, je sais pas moi, 4 Space Marines, j'avais fait 5 plus 4, 9, donc ça faisait plus haut de 8, la différence, en fait, c'est le nombre de figurines qui fuient. Voilà. Là, c'est un tour d'une armée. Une fois qu'on a fait ça, en fait, votre adversaire va pouvoir jouer un tour aussi. Et ainsi de suite, jusqu'à vous jouer 5 tours. Tout simplement. À la fin des 5 tours, on va regarder qui a le plus marqué de points de victoire. Et celui qui a le plus marqué de points de victoire a gagné. Donc, on n'est pas obligé de raser l'armée adverse. On peut gagner, même en ayant moins de figurines que son adversaire, mais ça aide. Donc voilà. Donc, pensez bien à jouer les scénarios plutôt que jouer directement la poutre. Donc voilà.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, j'y répondrai sans aucun souci. Et jouez surtout petit à petit. Donc faites unité contre unité, même si c'est pas les mêmes valeurs, même si c'est pas équitable, c'est pas grave. Le but est vraiment d'apprendre. Puis vous rajoutez chacun un personnage, puis vous rajoutez une deuxième unité, et puis vous jouez avec votre start collecting ou votre moitié de boîte de démarrage, et puis ainsi de suite, jusqu'à vous puissiez arriver à gérer une armée complète. Voilà, c'était tout pour cette fois-ci, pour découvrir Warhammer 40 000. Et ben je vous dis à bientôt.